أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. En ce 17e jour du mois de Ramadan de cette année 1441, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis de nous retrouver en cette télévision Tambara. Nous allons continuer évidemment de parler de l'actualité. Il s'agit évidemment donc de tout ce qui concerne le mois de Ramadan. Le 17e jour consacre le début de la deuxième décade, c'est bien ça. Et nous savons que la première décade, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes sûrs qu'Allah a déversé sa miséricorde. Et pour cette deuxième décade, il s'agit bien évidemment des pardons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a souverainement décidé d'accorder à ses serviteurs qui se chargeront, qui voudront l'avoir, ce pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a toujours été pardonneur, mais de façon spéciale en ce qui concerne le mois de Ramadan et cette deuxième décade. Selon les informations du prophète, Allah va accorder beaucoup de ses pardons. On constate quelque part que la fatigue commence déjà à gagner certains organes. Ce n'est pas le moment de baisser la garde. Il faudra maintenir la barre haut, il faut résister, parce que plus on avance, plus on constate une paresse qui est en train de gagner beaucoup de frères et beaucoup de sœurs. Nous savons cette année, la particularité de cette année, c'est qu'il n'y a pas de tarawih, et nous allons le voir tout à l'heure également. Que va-t-il se passer en ce qui concerne la dernière décade, n'est-ce pas, où évidemment une activité intense et spirituelle est remarquée au cours de cette année. Nous allons prévoir, dans la mesure où prochainement nous allons rentrer presque dans la dernière décade du mois de Ramadan. Alors nous allons en parler aujourd'hui particulièrement des, si on peut appeler ça, est-ce que c'est des dégâts ou c'est des dépenses souvent inutiles, superfétatoires, ou nous allons en parler. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on constate qu'à la fin de la journée, pour ceux qui ont les moyens, il y a peut-être une certaine exagération dans ce qu'on observe autour des tables, dont on est sûr qu'on ne peut pas consommer. Mais bon, est-ce que ce n'est pas est-ce que c'est bien? Nous allons en parler avec nos frères. Nous allons évoquer, comme aussi je le disais, l'itkaf, et nous allons continuer toujours de maintenir la barre haut afin que nous puissions bénéficier des retombées contenues dans ce mois de Ramadan. Chers frères et sœurs, nous sommes avec notre frère Abdel Fattah. Salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ainsi, voilà balisé ce dont je nous propose, Inch'Allah, qu'on en discute. Assalamu alaikum. Alaykoum salam. Alors, est-ce qu'on peut considérer comme c'est des dégâts ou c'est des abus selon le terme qui a été retenu, mais on constate vraiment qu'au cours de ce mois où on est censé normalement dépenser moins, mais c'est en ce mois qu'on constate qu'on dépense beaucoup plus par rapport aux autres mois. Frère Abdel Fattah, qu'est-ce que tu en dis? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Summa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin Muhammadun alam al-huda manar al-yaqin. Et la morale islamique attire notre attention par rapport à tous ces bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordés, particulièrement la fortune que détiennent beaucoup parmi les musulmans. Mais
que chacun de nous sache que ce qu'il détient dans sa main est une épreuve. Et chacun de nous sera comptable devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour des comptes. C'est-à-dire quiconque aura détenu de l'argent, un bien ou une un fortune. bien quelconque, une fortune, donc, c'est une épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé ou bien nous a tracé des voies. Comment faudrait-il dépenser cet argent-là? Il n'est pas exclu de jouir de ce qu'on a. Mais Puisque dans Surat Al-Araf, Dieu a été très clair que قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات et vice versa. Mais dans les dépenses, il y a des dépenses qui ne sont pas faites là où elles doivent être faites. Il y a des dépenses qu'on fait dont on dépasse les limites. De ce fait, Allah subhanahu wa ta'ala attire notre attention dans Surat Al-Isra d'abord en nous disant wa atiz al-qurba haqqo. Vous avez une richesse. Il faut reconnaître à vos proches parents leur droit dedans. Et même, on a ouï dire que la charité bien organisée commence par soi-même. Donc, parmi nos proches parents, quels sont ceux qui sont plus proches de nous? D'abord, la mère, le père, les oncles, les tantes, et vice-versa. Et Allah subhanahu wa ta'ala a continué pour dire que il faut donner aux pauvres, aux indigents, ainsi que le voyageur en détresse, et éviter les dépenses déplacées, les dépenses ostentatoires. Parce que ceux qui font une telle dépense sont les frères de démons. Comment pourrons-nous vivre 20 jours de jeûne au cours duquel on essaie de ressembler à un ange, et qu'à cause des dépenses, maintenant qu'on devient un frère de démon? Vous voyez, maintenant on est au stade où les gens sont préoccupés par la volaille, ce qu'on va préparer le jour de la fête. Les dépenses sont engagées ici. Pendant que peut-être un pauvre discute une volaille à 3500, quelqu'un vient dans sa limousine, on lui dit que non, c'est 6000, 6000. Il dit mettez-moi 20 dans le véhicule. À lui seul, il amène 20 chez lui. Peut-être il n'a rien donné à ses géniteurs, à ses oncles, à ses cousins, et vice-versa. Ou carrément il les amène chez lui, ses voisins, peut-être meurent de faim. Et le prophète nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, quiconque se gave le ventre, sachant que son voisin meurt de faim, n'est pas croyant. Vous voyez un tel comportement dans lequel on retrouve un musulman, c'est un comportement vraiment qu'il faut corriger. Tout à fait. Tout à fait. Il faut corriger. Tout à fait. Tout à fait. Frère Haladoun, en termes d'entrée en matière, tu as entendu ce que le frère Abdel Fattah a dit. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Et effectivement, détenir un bien, c'est une gestion. Et il y a effectivement un canevas à suivre. C'est pourquoi il convient très tôt de le rappeler. L'islam en toute chose recommande le juste milieu. Il
faut observer le juste milieu. La modération. La modération. Être modeste dans la consommation, dans les dépenses, dans les rapports avec les autres. Éviter l'ostentation. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a conseillé, même en mangeant, de partager le ventre en 3 parties. Une partie pour l'eau, une pour la nourriture, une pour l'eau, une pour la respiration. On a l'habitude de répéter ici que les compagnons du prophète comme Omar ibn Khattab, évitaient, dans le cadre de leur alimentation, de réunir 2 huiles au niveau d'un même repas. Comme on le constate, mettre une huile dans notre genre, le beurre ici, ceci, cela, ils évitaient de le faire, ou encore 2 graisses. Tout ça au nom de cette modestie. Et je me rappelle aussi, d'un point de vue gaspillage, après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des compagnons ont fait, ont émis des idées, soit disant que maintenant l'islam a avancé et qu'il y a un peu d'amélioration. Maintenant, il faut essayer de préparer un plat pour amener là-bas. Comment dirais-je, au niveau de Omar ibn Khattab. Maintenant, l'islam est parti et il y a de la ganima qui arrive. Mais eux-mêmes, ils ont hésité. On n'a pas eu qui va aller faire la proposition à Omar ibn Khattab. Et la première à le faire, Omar ibn Khattab lui a dit que si ce n'était pas elle-même, les compagnons, ils ont hésité. Parce que devant l'habitude du manger, les consignes et les conseils donnés par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il faut être strict, il faut éviter le gaspillage, ce qu'on appelle la débauche de table. Payer de plus en plus de n'importe quoi. Telle catégorie de jus, telle autre, tel fluide, tel autre. Il y a des situations où on nettoie les doigts avec certaines choses, des aliments. Ça, c'est interdit en islam. Or, le mois béni de Ramadan, c'est un mois de la recherche de barakat. Quand on dit barakat, c'est la bénédiction. C'est pour chercher les bénédictions de Allah subhanahu wa ta'ala, sa grâce. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a mise dans toutes choses. Et quand on dit grâce, par définition, c'est quoi? C'est l'abandon des biens, l'abondance des biens, ou bien la constance même, qu'on ait, mais à chaque fois qu'on ait la chose, ou la continuité, ou la prospérité, ou encore la récompense d'Allah. Alors, il y a la gestion donc des aliments, mais il y a la recherche de la grâce. Quand on gaspille, on montre ostentatoire, donc on rentre en contradiction, en conflit avec son Seigneur, dans les dépenses, dans son alimentation. On se montre orgueilleux, donc on est en train de porter l'habit de Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il l'a dit, on peut commencer le jeûne jusqu'à un certain niveau, on a évolué jusqu'à un certain niveau de piété, de spiritualité, et à la fin on a tendance à glisser et devenir quelqu'un que Dieu va combattre, parce que Allah n'aime pas l'ostentation, il frappe. Oui. Est-ce que ce phénomène de gaspillage, est-ce que ça fait pas partie de nos coutumes? Et si ça fait partie de nos coutumes, on se rappelle à un régime donné ici au Niger, on a mis les gens au pas et tout le monde était d'accord. Pas de gaspillage dans les mariages, pas de gaspillage dans les baptêmes. Les gens étaient d'accord. Est-ce que la société n'a pas besoin de cet ordre-là? Aujourd'hui, nous l'avons dit, il suffit qu'une autorité décide, arrêter, les gens vont arrêter. Si nous continuons toujours à avoir cette culture de gaspillage, est-ce que ce n'est pas dû à ce phénomène de liberté qu'on a de montrer tout ce qu'on veut, surtout que, et dans nos coutumes, et même donc, au point de vue islamique, tout cela est interdit, défendu, c'est pas conseillé. Et comment très rapidement alors
plutôt lutter contre cela, peut-être. Oui, effectivement, logiquement, voilà, Allah Rasoul illa al-balagh. S'il y a un phénomène qui est là, qui arrive, les régulateurs, c'est une autorité. Le prêcheur, quelqu'un qui fait de bons conseils, quelqu'un qui fait des propositions, mais celui qui va faire respecter. Ça, c'est une autorité. C'est une autorité qui va le faire. Effectivement, sur tous les plans, on a intérêt. Parce que effectivement, ce gaspillage ne profite à personne. Oui, ne profite à personne. Mais au contraire, vous allez constater que ça conduit à la fuite de capitaux. C'est vrai, la coopération, le commerce n'est pas interdit en islam. Et comme aussi il l'a dit quelque part, n'est-ce pas? Allah nous a pas interdit, a dit qu'est-ce qui nous a empêché de jouir. Mais il faut observer le juste milieu. Mais dans certaines façons de consommer, de dépenser, il y a la fuite de capitaux. Et c'est ce qui fait que Allah nous éprouve par certains jours mauvais. Parce que quand on gagne, on gaspille. On gagne un peu d'argent au lieu de regarder, j'ai pas ceci, de rester à l'essentiel, au nécessaire. Pour moi, pour la famille, pour mes proches, mais je me permets de faire un accoutrement. Une commande où il faut chercher dans tel magasin, chercher ceci, et puis comme on le dit, ça là, une question de quelques jours, on vient, on dilapide tout, et parfois même on fait recours. On fait recours au prêt. Voilà, tout à fait. Frère, tu as sûrement quelque chose à ajouter. Comment arrêter tout ça? Oui, il faudrait qu'on comprenne les choses clairement. Ce n'est pas parce que on est riche qu'on nous empêche de jouir de notre richesse. Non, l'islam, non. Non, s'en fout. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que même les habitants de paradis, ils ont des fruits de leur choix, n'est-ce pas? Et ils ont aussi la chair de volaille selon leur choix. Tout à fait. Il y a un comment on va appeler ça? Il y a une nomenclature de la nourriture qui a été rapportée. Voilà, celui qui est riche peut acheter ça là. Oui. Mais c'est l'excès qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas. Et l'ostentation. L'excès. Puisque Dieu a dit Kulu washrabu wala tusrifu. Inna Allah la yuhibbul musrifin. Mangez et buvez. À votre guise. Et ne commettez pas d'excès. Voilà. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas ceux qui commettent l'excès. Mais quand tu vas jeûner, chercher l'agrément de Dieu, passer par la miséricorde, le pardon, l'affranchissement, et toi-même encore tout ce que tu as fait durant tout ce temps-là, tu vas poser des actes encore pour les allumer. Vous voyez, là, il y a une certaine ignorance manifeste. Quand les prédicateurs vont insister, les fidèles qui réellement ont compris la leçon peuvent réellement comprendre et suivre la voie. Mais alors à défaut, je dis c'est peut-être culturel, ça fait partie de nos cultures. Même la religion est venue pour nous apprendre la bonne façon, les bonnes manières de vivre. Donc toute culture qui ne voit pas en adéquation avec la religion doit être abandonnée. On a compris? Et vous voyez encore, il y a des gens qui font vraiment des aumônes déplacées telles que je l'ai dit tout à l'heure. Si on s'inspire de ce hadith, là où le messager nous dit sallallahu alayhi wa sallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Un franc que tu auras dépensé dans le chemin de Dieu. Wa dinarun anfaqtahu fi raqaba. Et un franc que tu auras dépensé pour affranchir un esclave, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin. Et un franc que tu auras donné à un miskin, un pauvre, comme aumône, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'adhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik.
et un dinar que tu auras dépensé pour ta famille. Parmi tous ces dinars, parmi tous ces francs que tu as dépensés, celui-là que tu as donné à la maison, à ta famille, comme frais de condiment, tu gagnes beaucoup plus de récompenses plus que les autres. Ça veut dire que toutes les dépenses occasionnées pour les besoins de la famille sont chapitrées dans... Voilà. Vous allez voir des gens qui ne vont pas donner à manger à madame, aux enfants. Tu sors au dehors pour distribuer de l'argent, tout ça là c'est zéro. Si c'est la récompense que tu cherches, tel qu'on l'a dit, la charité bien organisée commence chez soi. Donc, si c'est pas que, bon, peut-être d'autres sont ignorants ou bien d'autres sont orgueilleux, comment tu vas laisser ta femme sans manger ou tes enfants sans manger et aller faire de l'aumône au dehors? Vous voyez, donc, il faut corriger ce comportement. On adore Dieu, c'est pour mériter sa satisfaction. C'est pour être récompensé. On n'adore pas Dieu pour qu'à la fin encore, qu'on soit maudit ou bien qu'on soit exclu de sa miséricorde. Voilà, c'est pour un résultat. Donc, nous attirons notre attention sur ça. Et vous allez voir maintenant pourquoi les choses continuent à coûter cher. C'est parce que les gens ils font du forcing. Présentement, peut-être avant l'arrivée de Ramadan, la pentade, c'est entre 3 000 ou 3 500. Sachant que les gens vont faire du forcing, les gens vont doubler les prix. Et malgré tout, les gens vont s'acharner à aller acheter. Le problème, c'est que c'est bien des musulmans qui doublent. Mais c'est les musulmans qui j'arrive. Et c'est les musulmans qui achètent. Oui, bien sûr. Pourquoi, quand c'est cher, on s'entend, on achète un bélier, ou on s'entend, on achète un veau, et on se partage la viande. Mais Omar bin Khattab a réglé le problème. On est venu lui dire, il y a Amir al-Mouminin, les gens dans le marché ont élevé les prix. Il dit, c'est de votre faute. Il y a Amir, comment c'est de... N'achetez pas. Voilà. Il dit, n'achetez pas. Mais nous ici, comme on s'entête coûte que coûte à augmenter le poids pendant ce mois. Comme on veut être ostentatoire, on veut être orgueilleux, on fait le forcing. Je vais aller acheter pour vous démontrer que vous êtes incapable. Alors là, on fait une... Mais en ce moment, maintenant, on ne cherche pas à plaire à Dieu. Oui, alors, dans ce cas, il faudrait qu'on attire l'attention de ceux-là qui disposent des moyens, qui viennent rivaliser dans cette compétition. À peine toi, tu es en train de demander le prix, tu es complètement dépassé par le montant, quelqu'un vient dire, donnez-moi une certaine quantité, il faudrait qu'on attire l'attention de ceux-là qui ont les moyens. Alhamdulillah, si c'est des moyens licites. D'accord. Oui, parce que je vais commencer là où il a repris. Là. Tout à fait. C'est-à-dire, c'est pas interdit à celui qui a les moyens de prendre ça, c'est très clair, de sa taille. Ça, c'est clair. Mais du fait, mais celui qui n'a pas les moyens aussi, il n'a qu'à faire la politique de ses moyens. Voilà. Tu ne peux pas, tu payes la viande rouge que tu payes. C'est une journée. Tu fais avec ça. Tout cela, c'est pour une journée. Oui. C'est pour une journée. Tu ne peux pas, mais maintenant, quand tu as celui qui en a, qui a les moyens, il doit au contraire chercher à créer les conditions, n'est-ce pas, pour permettre, au lieu de créer une inflation, il doit chercher avec ces moyens-là. Je disais la barakat. La barakat, tu peux la chercher dans les bénédictions, dans la lecture du Coran, dans les prières surrogatoires, dans les évocations de Dieu, dans les zikr, n'est-ce pas, dans tes relations avec tes parents, tes voisins, avec les faibles. Tu peux chercher la barakat. C'est les bénédictions, la al-baraka, comme on le dit, que tu vas avoir quand tu fais quelque chose. Et quelqu'un même va dire que Dieu te fasse miséricorde. C'est très important. Donc, en cherchant à baisser même le prix. Ça, c'est du côté des commerçants. Oui, non, du côté des commerçants, et ceux qui ont le moins, au lieu de créer l'inflation, c'est-à-dire avec un peu de le surplus, la grâce du surplus que Dieu t'a fait, tu dois chercher à aider les faibles. Oui, je m'en vais te compléter ça.
le messager a dit sallallahu alayhi wa sallam, l'une des meilleures œuvres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a toujours voulu, c'est de faire rentrer la joie dans le cœur. Aujourd'hui, ça ne se fait pas. Toi, ta richesse, tu fais seulement, on ne te fait que attester les gens avec ce que tu possèdes. Mais c'est grave. On sait que même d'un point de vue, qu'est-ce que le prophète a dit? D'un point de vue repas, au lieu de ne voir que son rang, ses possibilités, d'un point de vue repas, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? Il a dit la meilleure, le mauvais festin, c'est celui où on écarte les faibles. Tout à fait. Du fait de les rendre, donc c'est les gros ici, les gros là qui viennent, on écarte les faibles. Donc tout ça là, surtout pendant le mois béni de Ramadan, où Allah cherche à programmer de nous pardonner, de nous faire miséricorde, de nous épargner du fait de l'enfer, c'est l'occasion de se rabaisser. Nous aussi, de réunir les conditions pour obtenir cette miséricorde dans tous les aspects de notre vie, dans nos dépenses, même dans le partage des repas. Au contraire, même d'un point de vue habillement, d'un point de vue préparation. Mais pourquoi? Regardez, Allah l'omniscient a prévu la zakat pour songer aux faibles, bien sûr, n'est-ce pas? Parce que dans l'acquisition des richesses du bas monde, Dieu sait qu'il y en aura qui ne vont pas. Dans l'organisation, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi a recommandé de prélever la zakat al-fitr, n'est-ce pas? Pour songer aux faibles. Donc tout ça là, ça doit attirer notre attention. Ça c'est assez, rien que l'institution, c'est assez pédagogique pour que nous réfléchissions que quelqu'un qui a les moyens, il doit être regardant à l'égard des faibles. Voilà. Dans toutes les circonstances. Être regardant, c'est manifester de la miséricorde envers ce voisin qui, souvent, tu sais très bien qu'il est dépourvu, mais tu fais semblant de... Autant Allah a été miséricordieux. Les compagnons, le verset nous dit, Muhammad Rasulullah, walladina ma'ahu ashidda'u ala al-kufar ruhama'u bainhum. Donc, nous devons apprendre à aimer tout simplement notre voisin, à nous occuper des problèmes, à connaître quels sont ces problèmes et non afficher une certaine indifférence qui n'est pas bien dans ce mois de Ramadan. Ce n'est pas bon tous les jours, toutes les façons. Voilà, ce n'est pas bon tous les jours, à plus forte raison encore dans le mois de Ramadan. Parce que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Aucun de vous n'est vraiment pas croyant. Ça c'est général. Ça c'est tous les jours. Et soyez miséricordieux avec ceux qui sont sur la terre. Allah le sera à votre égard. Et tout musulman qui n'a pas pitié de quelqu'un n'a pas encore la foi. Malheureusement, bon, il faut voir les conditions dans lesquelles nous évoluons chaque fois. Aujourd'hui, on affiche une indifférence. Tu ne fais pas attention à ce que ton voisin, comment il vit, comment il est, surtout dans ce mois. Voilà. Vous savez, ce n'est pas le mois de Ramadan, c'est pas l'arrivée du mois, c'est pas le mois, non. Le changement doit intervenir à partir de l'individu, une fois qu'il a compris la valeur de ce mois de Ramadan, n'est-ce pas? Alors, nous pensons que ce chapitre-là est un peu à tirer à sa fin. Nous allons attaquer le deuxième point. Bon, en ce qui concerne la préparation de la deuxième décade, nous sommes en plein deuxième décade, n'est-ce pas? À moins que tu aies quelque chose à ajouter. On va vers la fin. On est vers la fin. C'est vrai, on est... c'est un problème de calendrier. Voilà. Puisque nous sommes au 17e. Nous pensons qu'il faut continuer à renforcer la demande de pardon. C'est la période où elle a choisi d'abord horizontalement et verticalement. Et puis, écoute, moi je vois dans les faisceaux des gens qui annoncent, oui, tout celui à qui j'ai fait du tort ou du mal, consciemment ou inconsciemment, je lui demande de me pardonner, moi je lui pardonne. Je pose rapidement la question. Est-ce que cette façon de demander le pardon est-elle valable? Bon, si toutefois nous sommes sincères, et c'est Dieu qui connaît. Mais c'est pas être sincère quand tu demandes pardon à quelqu'un. Si tu sais que il te pardonne tout de suite, demain tu vas encore l'attaquer. Est-ce que j'arrive? Si je vous ai fait du tort, et réellement je voudrais que vous me pardonniez, est-ce qu'en passant par les réseaux sociaux,
vous pouvez découvrir ma demande. Il a formulé. Là, Oui, est-ce que vous êtes branché? Oui, mais généralement, c'est un message qui circule. Mais oui. Intentionnel, c'est pas. Tu ne me l'as pas adressé. Bon, voilà. Tu as fait circuler cette information. Voilà. Il faudrait, si je suis sincère, voilà. Si moi je suis sincère en moi-même, je sais que je vous ai commis du tort. Il faudrait que je vienne vers vous. Oui. C'est direct. Suivez, même Allah subhanahu wa ta'ala. Pour qu'il pardonne d'abord, qu'est-ce qu'il a dit? Pour exprimer ce désir de Illa man tahaba wa amana wa amila amalan salihan ulaika atubu ilayhim. C'est pas donc il faut être sérieux avec soi-même. Et les conditions de tawba, nous le connaissons. Le dernier point, c'est que si tu m'as causé un tort, si c'est un bien matériel, je dois rendre. Alors c'est pas à cause de ça. Non. En fait, l'un dans l'autre, c'est une possibilité parmi tant d'autres. Mais quand vous avez commencé, l'essentiel c'est d'être sincère, le faire avec chou. Bien intentionné, on le fait sincèrement. Parce qu'effectivement, il y a des gens qu'on ne peut pas attendre. On a collaboré par-ci, par-là, on a travaillé avec les gens. Et c'est pour ça que le professeur a dit Al-Ghibatu Ashad min az-zina. Voilà. Al-Ghibatu Ashad min az-zina. Enfin, on n'a pas traduit. Oui, alors la médisance est pire que la fornication. Le prophète, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Quelqu'un qui fornique, il peut arrêter tout de suite, c'est fini, il demande verticalement pardon. Mais quand moi je t'ai fait du tort, pour que tu me pardonnes, il faudrait que je te vois, que tu demandes, etc. C'est ça la difficulté. Alors tous ceux à qui j'ai fait du tort, là, les contacter, parce qu'il faut que le contact soit direct, mais pas à travers un simple message et demander pardon, c'est trop gratuit ça. Oui, donc l'un de l'autre, la bonne intention, c'est ça qui est très important. Moi j'ai dit, il y a des cas qu'on ne peut pas rencontrer. Oui, mais c'est ça la difficulté justement. On ne sait pas là où vit la personne, mais on le fait sincèrement. Et quand même, c'est assez important. Mais l'un de l'autre aussi, il y a des situations de dons qu'on fait, on montre et les gens commentent négativement. L'essentiel, c'est que celui qui donne le fasse sincèrement. Cela est très important. Alors, l'un dans l'autre, il faut saisir toutes les occasions pour chercher le pardon. Toutes les occasions possibles. Et je pense que l'Internet, c'est une position et une possibilité. Mais comme vous l'avez dit, vous avez introduit un sous-thème, la médisance, pendant le mois béni de Ramadan. Il ne faut pas qu'on pense que c'est à l'écrit que ceci ou cela. Non, ça pourrait être une médisance antérieure au mois de Ramadan. Les gens qui parlent de la demande de pardon, ce n'est pas pour le mois de Ramadan. Non, ils veulent faire un peu le résumé de tout ce qui s'est passé les 11 derniers mois. Et comme ça, on efface ça. Oui, en fait, les indirects, ceci, il faut l'éviter pendant... C'est un autre sous-thème, quoi. Tout à fait, tout à fait. Mais, effectivement, il y a un autre aspect, une autre aile du pardon. Mais si on veut être pardonné, il faut aussi qu'on pardonne aux autres. Et ça, c'est très important. C'est une chance, peut-être c'est la dernière. Avec combien de personnes qu'on connaît, on a commencé ces jeunes. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas là. Mais 11 autres mois de plus pour retrouver Ramadan, cette grâce pour que Allah nous pardonne, nous mette dans cet océan de bien, de miséricorde, de pardon. Est-ce que c'est si facile? Est-ce que nous sommes sûrs? C'est pourquoi la décade tire à sa fin. Il faut qu'on se concentre, qu'on pardonne et qu'on cherche le pardon auprès des autres, mais surtout multiplier les bonnes œuvres. Et c'est la dernière décade qu'on a dans sa vie. À vivre. Et c'est sûrement, c'est pas SCP. Il y en a qui personne ne sait. Oui, qui personne ne sait. Donc, il faut forcer, il faut mettre à fond pour continuer à demander. Pour continuer à demander le pardon et pour pardonner. Mais surtout, il a lieu de le répéter, Allah est avec ceux qui ont bon cœur. Il faut qu'on souhaite du bien les uns aux autres. Et tu sais, frère Haladou, c'est tellement facile que c'est devenu compliqué. Mais pourquoi je vais m'opposer à ce que Allah ait donné quelque chose à un tel? Pourquoi? Donc il faut travailler son cœur d'abord. Voilà. Et ça, franchement, c'est un travail de fond à faire. C'est un travail de fond.
Et comme ça, on s'en débarrasse. C'est comme si c'est une maladie qui est dans le cœur. On l'extrait. Vous savez, et tel que la morale islamique l'a dit, Non. un jaloux est un mécréant. Non. Un jaloux est un mécréant. Oui, parce qu'il s'oppose à Dieu. Oui. Parce que Dieu a dit, il s'oppose à ce verset que voici. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Donc le jaloux, il dit qu'il n'est pas d'accord. C'est ce que ça veut dire. En fait, le premier grand péché, si on doit aller encore, on va remonter plus loin. Satan a montré de la jalousie. Et il a fini comment? Donc tout celui qui est jaloux, qu'il sache qu'il est mécréant. Et Allah, après le verset, à partir de là, celui-là qui est jaloux, il n'a qu'à corriger. Et la jalousie ronge le cœur au point où tu ne penses qu'à jalouser. C'est-à-dire tu continues à ne pas être d'accord avec Allah. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça range les cœurs, ça range les bonnes œuvres. Ça range tout. Ça range tout. Voilà. Alors, donc un musulman ne doit pas être jaloux. Il n'est pas d'accord. Voilà, un jaloux, il n'est pas d'accord avec Dieu. C'est un opposant. Il s'oppose à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le kufr, c'est ça, s'opposer à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Il n'est pas d'accord avec tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait. Donc à partir de là, il n'a qu'à corriger. Alors nous pensons qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait accepté tout ce que nous avons accompli comme bonnes œuvres et qu'il ait continué à nous pardonner. Nous acheminons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala vers la fin de ce mois. Et je le répète, il ne faut pas baisser la garde. C'est en ce moment que Ashadin, les djinns sont en train de vouloir pousser l'individu à manifester de la paresse, et la paresse va engendrer la négligence, et finalement l'individu ne sera réduit qu'à ses prières et c'est terminé. Ceux qui ont les moyens, c'est la période où ils doivent profiter de leur richesse pour engranger beaucoup plus de bonnes œuvres. Le même événement est arrivé pendant la période du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où les compagnons sont venus lui dire, ceux qui ont les moyens, ils ont tout ramassé. Et nous prions comme, ils prient comme nous prions, ils jeûnent comme nous jeûnons, mais avec leurs biens, ils font, n'est-ce pas, de le monde dont nous ne pouvons pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais vous informer quelque chose, et une fois que vous allez le faire, vous allez essayer de les rattraper. Dites subhanallah, alhamdulillah, 33, etc. Mais ils sont revenus vers le prophète, mais ya Rasulallah, mais les gens, les gagnants aussi, ils sont en train de le faire. Alors là, c'est vraiment ce que Allah subhanahu wa ta'ala quand vous de faire les zikr, etc., vous pouvez les rattraper. Parce que le jour viendra où vous allez rentrer au paradis 500 ans avant eux. Donc, tout ça, il faudrait que le Coran le comprenne. Oui, effectivement, c'est de comprendre que chacun a sa place et chacun peut faire quelque chose. Et l'exemple que Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné, deux exemples, ça suffit pour nous en convaincre. Chacun peut faire quelque chose. Il a dit, celui qui donne à rompre à un jeûneur, il aura la même récompense que lui. Regardez l'avantage. Quelqu'un peine, il souffre, il n'a pas mangé, il n'a pas bu, il a soif. Tu lui offres quelque chose pour rompre la bouche quelques dates, tu as la même récompense. Allah va t'accorder la récompense de ce jeûneur. Et regardez la valeur d'une journée de jeûne, même auprès d'Allah. Et ça, il dit c'est à lui de payer. Donc plus tu fais aux personnes, plus les bénéficiaires multiplient, c'est proportionnel à ceux à qui tu as fait. Oui, bon, maintenant, le deuxième exemple, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, épargnez-vous du feu de l'enfer. C'est que d'une moitié de date. Donc même celui qui a un minimum, qu'il le fasse. Une moitié de date. Et les bonnes œuvres sont là, nombreuses comme vous l'avez dit. C'est la lecture du Coran, c'est invoquer pour la communauté, c'est la prière sur le prophète.
c'est ceci, c'est là, c'est la salubrité, ceci, on peut faire, nous aussi, pour engranger des récompenses. Et ce mois, c'est un mois de recyclage sur tous les plans. Principalement, par rapport à quoi? Apprenez à accomplir les bonnes œuvres. Prière surrogatoire, jeûner, lire le Coran, bouger physiquement, ayez le bon cœur, saluer, éviter les mauvaises paroles. N'est-ce pas? Faire le zikr, partager. La réforme. Donc c'est la réforme, c'est un recyclage, c'est à ça qu'on nous envoie. Donc il faudrait que ce qui nous reste, c'est de réfléchir pour voir nous aussi comment est-ce qu'on va profiter de cette barakat que Allah a répandu sur le temps d'abord. N'est-ce pas? Dès la première nuit, Allah va épargner du feu de l'enfer. N'est-ce pas? Va attacher, va ligoter les chétans. N'est-ce pas? Il nous fait miséricorde pour nous mettre dans les conditions. Donc, et les portes sont là. Tu pries avec foi, sincère, dans l'espoir de la récompense de Dieu. On te pardonne les péchés. Tu pries la nuit, Traoui par exemple, ou la prière de nuit, c'est comme si tu as prié toute la nuit. Donc, même celui qui n'a aucun franc, il peut s'organiser. Il peut s'organiser. Il peut profiter. Maximum de ce mois. De nuit comme le jour. Et regarde, on dit, il faut précipiter même la rupture. On t'avantage. Tout ça, ça fait partie de la oui, que le jeûneur a deux joies. Oui. Et c'est vrai, c'est des joies. Et Allah subhanahu wa ta'ala a placé quoi? A placé son agrément dans le dernier tiers. Mais on dit, réveille-toi. N'est-ce pas? Réveille-toi pour faire, tu te réveilles pour le sahur, on t'aide, mais tu peux invoquer, soumettre tous tes dossiers. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est une grâce incommensurable qui t'a à méditer, à réfléchir comment s'organiser. Masha'Allah. Oui, c'est le temps. On va attaquer le dernier point. Vous voyez, parmi les invocations exaucées, il y a le fait de faire du bien à quelqu'un. Le gars qui a reçu le bien, l'invocation qu'il va nous faire, le prophète a dit que sallallahu alayhi wa sallam, c'est une invocation exaucée. Vous voyez? Si je vous dis que soit on ignore, ou on ferme les yeux, on refuse de faire. Mais la vérité, les occasions sont là vraiment pour engranger beaucoup de bien. L'information a suffisamment passé. Maintenant, vous avez une doléance quelconque, vous avez un problème quelque part, il faut rendre heureux quelqu'un. L'invocation qu'il va vous faire, c'est certain qu'Allah subhanahu wa ta'ala va exaucer. Masha'Allah. Masha'Allah. On va attaquer le dernier point. Nous savons, Inch'Allah, dans quelques jours, par tradition, le mois de jeûne consacre à la dernière décade une intense activité qu'on appelle itkaf. Aujourd'hui, nos mosquées sont fermées. Alors, donc le problème d'itkaf va se poser si c'en est un, et si ce n'est pas un, bon, pas de problème. Mais en fait, il faudrait qu'on en parle. Est-ce que cette année d'itkaf aura lieu? Traditionnellement, non, dans la mesure où nous savons que l'itikaf, il est organisé dans les mosquées selon les traditions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors cette année, ce n'est pas le cas puisque l'accès aux mosquées n'est pas donc permis. Nous allons en parler pour savoir comment s'organiser, je dirais peut-être à défaut d'un itikaf conventionnel, comment pourrions-nous profiter de cette décade qui quand même renferme le véritable clou du mois de Ramadan. Il se passe des événements très importants dans cette décade-là qu'il ne faille pas, peut-être à défaut d'itikaf, et c'est pas l'itikaf de toutes les façons, c'est pas tous les, si on doit faire un pourcentage, une moyenne, peut-être c'est peut-être 2%
des musulmans qui font l'itikaf. Mais il y a l'autre activité intense, c'est le qiyam al-layl également. Toutes ces activités qui sont très prisées et qui de plus en plus drainent beaucoup de populations, beaucoup de croyants et de croyantes, tout âge confondu. Et tout cela, cette année, n'aura pas lieu. Alors, comment on va s'organiser pour ne pas, je ne dirais pas pour ne pas perdre, mais comment nous allons nous organiser pour en profiter de cette décade-là? Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est-à-dire, le musulman n'est pas perdant. Hein? Non. D'abord, il faut savoir la dernière décade, c'est quoi? La dernière décade, c'est au cours de laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a franchi les gens. C'est la période de l'affranchissement. Voilà. C'est la période de la grâce divine. Allah subhanahu wa ta'ala accorde sa grâce à ses fidèles. C'est-à-dire comme qui dirait un responsable ou un chef d'État, grâce voilà. Des prisonniers. Maintenant, il faut savoir qu'au cours de la journée, il faut jeûner. Continuer convenablement à jeûner. La nuit, il faut faire des prières surrogatoires. Il est aussi recommandé de lire le Coran. Pour ceux qui ont accès à cette lecture. La lecture du Coran, ça peut être dans les prières. La lecture du Coran peut être, vous tenez le Coran à main, vous lisez. Ouais. La lecture du Coran peut être que on écoute celui qui lit. Et dans cette dernière décade, se trouve encore une nuit très importante qui est le Laylatul Qadr. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu placer dans les nuits impaires telles que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit. Et c'est une décade dans laquelle il faut fournir beaucoup d'efforts. Il faut intensifier donc les actions. Ce n'est pas maintenant qu'il faut aller au découragement. Et ce n'est pas maintenant qu'il faut encore faiblir. Ce n'est pas dans cette décade qu'il faut encore poser de mauvais actes. Donc c'est une décade finalement très spéciale. Très spéciale. Il doit avoir, qui mérite son qui propre programme. tous les autres avantages se trouvant dans les autres décades. Donc, le musulman doit faire beaucoup attention, savoir que voilà, ses intérêts se trouvent encore dans cette décade-là. Si l'on a failli dans la première, on a eu des imperfections dans la deuxième, on peut se rattraper et corriger. Impérativement, voilà, rattraper et corriger. Il n'est jamais tard pour mieux faire. Tout à fait. Mais alors, il y a des attitudes allant dans le sens de, voilà, on sait que la dernière décade renferme beaucoup de générosité de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire on devient indifférent à la première ou à la deuxième décade aussi, on attend des gens qu'on pourrait appeler des ramadanistes, c'est-à-dire qui ne produisent d'efforts que pendant le mois de Ramadan, mais particulièrement pendant cette période-là. Est-ce que cela est conseillé? Il ne reste pas grand-chose. Vous voyez, il ne faut pas que l'homme se leurre, quoi. Tout à fait. Fils Abilillah. C'est tel qu'il y a des gens qui ne prient, qui ne reconnaissent, qui n'adorent Dieu que pendant le mois de Ramadan. Est-ce que si on est engagé dans une société ou bien dans un service et qu'on essaie seulement de travailler un seul mois sur 12, quelles seront les conséquences? C'est le renvoi. Voilà. Bon, on peut être aussi. on peut tromper Dieu. Non. On ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. Mais voilà. Donc, cette décade, il faut l'organiser. Il faut savoir lui faire un programme spécial. En toute chose, il y a des conditions. Et logiquement, il faut le dire, celui qui jeûnait lundi, jeudi, tout le long de l'année. Celui qui lit
le Coran, un hizb à 2 par jour. Celui qui essayait de renouer le lien de parenté, celui qui vient à chaque fois en aide aux nécessiteux, celui qui pardonne, n'est-ce pas, celui qui ode la religion, les écoles coraniques, ou même les prêcheurs. Allah est juste. Pendant 11 mois, s'il approche Ramadan, il ne sera pas dans les mêmes conditions spirituelles d'affronter Ramadan. C'est pourquoi très tôt à l'approche de Ramadan, les oulémas parlent des thématiques sur les préparatifs du mois de Ramadan. Pour, je n'aime pas dire conscientiser, mais pour un peu rappeler, n'est-ce pas, les caractéristiques du mois, l'importance du mois, pour que les gens prêtent attention à ce qu'il a. Bon, c'est pourquoi rentrer nonchalamment, vivre la journée de Ramadan avec négligence ou avec des retenues par rapport à certaines pratiques, même capitales, comme la prière. Ou se livrer à des verbiages inutiles. Ou à des verbiages inutiles. C'est-à-dire ne pas considérer cette position. Mais ne pas considérer, ou encore au niveau même de son intention, l'intention elle est faible. C'est comme si, on veut que les gens disent vous jeûnez. Mais quand on dit, mais à chaque fin de journée, il y a des moissons qui sont faites. La moisson ne sera pas la même. Allah est juste. Pour certains même, d'après le prophète, il n'y aura rien. Pour certains même, il n'y aura rien. Il n'y a que la faim, on moissonne la faim et la soif. Bon, c'est pourquoi on vient de rappeler ce qui est déjà dit. Il faut que nous prenions confiance, conscience. Le soir ne nous appartient pas, voir le soir. À plus forte raison, l'année prochaine pour la fin du mois. Il faut purifier son intention. Ce qui est important, c'est qu'on nous a demandé. Le voilà. C'est l'effort avec ses biens et sa personne. C'est tout le temps. Mais mets le paquet pendant le mois béni de Ramadan. Là, comme on l'a dit, il y a des bonus, beaucoup de bonus. Mais surtout dans cette dernière décade où même le destin de l'année prochaine sera décidé et décrit. Et que faisait le parfait modèle à suivre, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Toutes les nuits de Ramadan, il prie. Mais à l'approche, au cours de la dernière décade, il réveille toute sa famille, même les enfants qui prient, il les réveille. Parce que un fidèle a tout à gagner. Voilà un modèle à suivre. Et quand on dit avoir plus de 83 années d'adoration, une nuit qui dépasse 1000 mois. Si réellement on a compris ce que ça veut dire, si réellement on a compris, réellement, on doit la chercher cette nuit. Ou une nuit où les créatures les plus soumises vont descendre, à la tête desquelles celui qui a apporté le message à tous les prophètes, qui a apporté le Coran au prophète Mohammed, qui le lui répétait, chef de mission, ils vont visiter le fidèle. Il y a de quoi faire istighfar si on a été négligent à la première, à la deuxième décade, pour renouer avec son Seigneur, reprendre le chemin de la pratique de la religion. Allah est capable. Tout est question de foi, frère. Je pense que réellement on est convaincu. Non, au fait, c'est à tout moment, c'est de ça qu'il s'agit. Le repentir. On a intérêt, même celui qui se sent un peu informe, en tout cas, il n'a qu'à avoir peur de la fin. Mais bien sûr. Non, enfin, il n'a qu'à avoir plus peur. Nous sommes égaux devant la loi. Il faut mettre le paquet. Et toujours, même si on a dit, on a ligoté Satan, mais Satan est toujours avec nous. Il faut qu'on sache. Chaque individu, vous savez, le plaisir même, c'est de Satan. C'est de Satan. Alors, mais il faut qu'on se dise que non, mais je dois tout plier. Et même l'itikaf là. Mais par exemple, quelqu'un qui a fait 20 ans, c'est pourquoi certains oulémas ont dit, quelqu'un par exemple qui a fait 20 ans, 30 ans, il y en a qui font itikaf comme le prophète le faisait aussi, dans la dernière décade.
Mais aujourd'hui, même s'il il ne peut pas aller à la mosquée centrale, il peut trouver une chambre, quitte à le réunir les conditions, comme il l'a dit, lire le Coran, faire le nafila, éviter ce qu'il faut éviter. Pour maintenir sa foi en équilibre, pour l'augmenter, c'est une façon de rehausser la voix. Au fait, c'est quoi? C'est couper avec le bas monde. Toutes ces transactions, c'est ça la spiritualité, et chercher à progresser, à approcher son Seigneur spirituellement. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est de ça qu'il ne faut pas dire, à cette année, il n'y a pas ceci. Et si on revient, le prophète faisait Qiyamul Layl chaque nuit de Ramadan. Mais la nuit, il réveille sa famille. Mais chacun avec sa famille. Et même l'historique de Traoui, là. N'est-ce pas? Le prophète, quand il a commencé, il s'est retrouvé chez lui. Mais on peut encore s'organiser chez soi pour animer, et chacun en fonction de ses possibilités. On n'a pas dit obligatoirement tu n'as pas appris le Coran avant. Il faut que tu l'apprennes pour faire Qiyamul Layl. Celui qui lit le Coran, le prophète faisait les longues sourates, la Baqara, Imran et Nas, Nisaï. Les lisez. Si toi tu ne peux pas lire, mais prends, il y a l'évocation des dires, les zikrs. Tu t'assois, tu fais. Si tu ne peux pas te tenir debout, tu t'assois, tu fais. N'est-ce pas? C'est tous ceux qui ne peuvent pas, et même aux enfants, tu peux leur apprendre des formules pour animer, se présenter à Dieu ces nuits. Tout ça, on a tout à gagner au cours de cette nuit. C'est pourquoi il ne faut pas faiblir. Et au mieux, nous prions Allah d'ailleurs, tout à fait, pour qu'il nous donne la possibilité de la vivre avec pleine conviction, pleine force et pleine d'énergie et pleine de conditions et qu'il nous permette de l'animer comme elle aime et agrée. Alors, au mieux, il faut programmer cela. Moi, j'insiste franchement sur un programme. Sans programme, on n'est pas compétitif. Tout ce qu'il vient de citer là, mais si tu ne l'as pas programmé, que ce soit la lecture du Coran, les zikrs, et le fait même que tu rassembles ta famille et que tu leur dises quelque chose, ça fait partie d'un zikr. C'est très important. Aujourd'hui, nous négligeons complètement nos familles. Combien sommes-nous, ceux-là qui font un peu de feedback dans ce qu'ils connaissent avec le confinement, parce que la retraite c'est une forme de confinement. Donc ça devait servir à quelque chose. Et ça devait nous faire encore beaucoup plus profiter. Au contraire, nous devons positiver ce confinement quand on sait comment organiser cette dernière décade-là. C'est-à-dire vraiment ficeler un programme. On est déjà à la maison, mais s'il n'y avait pas confinement, peut-être l'envie me prendrait d'aller te déranger, parce que c'est comme ça que je pourrais l'appeler, et des gens vont se permettre de causer jusqu'à minuit, ils sont là la nuit, on se sépare. Ça, alors, le confinement dans le domaine de Dieu, de la religion, a toujours été positif. Absolument. Mais regardez, Ibrahim, on l'a jeté dans le feu. Tout à fait. Une minute, n'est-ce pas? Mais au sortir, il a dit la vie qu'il a menée là-bas. Il est allé avec foi. Absolument. Nous voyons aussi le frère Youssouf. Il a prêché en prison. 7 ans maintenant, il a trouvé meilleur. On ne finira pas. N'est-ce pas? Une fois que c'est... Dans le ventre du poisson, dans l'océan, mais après, il s'est retrouvé. Et lui qui a abandonné sa mission confiée à lui par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est Youssouf en prison. Ibrahim et Moussa, ou sur le mont Sinaï. Tout à fait. Tout ça là, le mont Sinaï, 41 jours. Il faut savoir, l'essentiel c'est de s'organiser. Il faut, comme vous l'avez dit, il faut organiser et il faut multiplier les bonnes œuvres. C'est de ça qu'il s'agit. C'est qu'il faudrait retenir pour notre cas. Le grand problème, c'est que beaucoup de gens ignorent. Puisque quand tu ne connais pas quelque chose, tu ne peux pas lui accorder une importance. Le grand problème que nous vivons avec nos frères, c'est d'abord connaître. Puisque beaucoup trichent. Beaucoup, on vient seulement faire pour qu'on ne dise pas qu'un tel n'a pas fait. Et c'est grave. C'est pas valable. Il faut comprendre. Il faut comprendre. Une fois qu'on a compris, on peut appliquer. Le gros problème de nos gens, c'est la compréhension. D'abord, il faut comprendre.
Maintenant, la dernière décade, voilà tous les avantages. Et les lettres Qadr, il y a des choses que les gens ont racontées là-dessus, que c'est les arbres qui font ceci. On attend que cette nuit-là. Voilà. Non. On prend son tapis, on s'installe. Voilà. Et comme une simple célébration. Même les salats al-Trawi, il y a d'autres qui attendent seulement qu'il ne reste que quelques rakats, ils viennent avec leur taroui, qui le reviennent à la maison. Tout à fait. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, notre problème d'abord c'est de comprendre. Et il y a un penseur qui disait l'ignorance a ceci de terrible, n'est-ce pas? Quand on n'a ni bonté, ni pouvoir, ni savoir, on croit en posséder suffisamment. Mais on ne peut pas faire. Bien sûr, on n'en a jamais assez. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Tels sont les propos qu'Allah a voulu que nous tenions ici. En ce jour et en ce mois béni de Ramadan, nous prions Allah de nous pardonner. Si des erreurs ont pu s'infiltrer dans ce que nous avons dit, mais qu'il nous fasse partager tout ce que nous avons dit juste, qu'il aime et agrée. Frère Haladou, tu nous fais une droite. اللهم صل على محمد وصليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم العالمين انك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، ربنا لا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا لا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم ربنا تقبل صيامنا وركوعنا آمين. اللهم ربنا تقبل صيامنا وركوعنا وسجودنا، ربنا اننا امنا فاكتبنا مع الشاهدين، ربنا اننا امنا فاكتبنا مع الشاهدين، ربنا اننا امنا فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم زدنا ولا تنقصنا واخذنا ولا تهنا وردنا وردنا على معينا ولا تهنا علينا وانصرنا ولا تنصر علينا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. Allah, nous te prions de nous épargner de toutes les calamités, de nous préserver de toutes les calamités, de nous descendre la paix, la miséricorde, une bonne campagne hivernale féconde. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna min az-zalimin wa tub alayna innaka anta at-tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillah.